Mes frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à son nom. Il y a quelque temps, j'ai fait des vidéos qui portent le titre « Tous les fleuves vont à la mer ». Mais cependant, la mer ne se remplit pas. Donc la mer contient des fleuves. Dans la parole de Dieu, comme nous allons voir, les fleuves, ça représente les ennemis de Dieu. Alléluia. Les fleuves représentent les ennemis de Dieu. La parole de Dieu, elle dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, eh bien, le mettra en fuite. Et on voit que dans les psaumes, certains psaumes de David, quand il est envahi par les fleuves, par les eaux, par les flots qui représentent le monde, Apocalypse 17, verset 1-15, eh bien, il se recommande à l'Éternel, parce que l'Esprit de l'Éternel met les fleuves, les ennemis, en fuite. Et tous les fleuves vont à la mer, la parole de Dieu nous dit, et cependant, elle ne se remplit pas. Et on voit que la mer, dans la parole de Dieu, c'est le séjour des morts. Alléluia. Voyons ça dans Apocalypse 20, versets 11 à 14. La mer doit rendre les morts qu'il y a en elle. Alléluia. Et nous voyons que tous ceux qui désobéissent au Seigneur sont jetés à la mer. Mais la mer, dans la parole de Dieu, c'est la fosse. C'est aussi la prostituée. C'est l'abîme de perdition. C'est là où dans la mer se trouve la bête, le grand dragon, le grand crocodile, Pharaon. Nous allons voir tout ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Cette étude va être peut-être assez longue, mais avec le Seigneur, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. La mer, dans la parole de Dieu, est appelée le séjour des morts. Le séjour. Ça veut dire que c'est un séjour. On n'y reste pas toujours dans la mer, parce que la mer rendra ses morts pour les jeter dans l'étang de feu. Alléluia. Mais la mer, c'est le monde. Alléluia. Alors, je vais vous lire quelques passages vite faits pour vous faire comprendre que tous les méchants, ceux qui ne portent pas de fruits, tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, comme Pharaon qui a été précipité dans la mer, englouti dans la terre, parce que la mer et la terre veut dire la même chose dans la parole de Dieu. Il y a la bête qui sort de la mer, Apocalypse 13, verset 1, mais il y a aussi la bête qui sort de la mer. Je crois que c'est dans Apocalypse 13, verset 11, si je ne me trompe pas. Mais c'est la même chose. La terre, la mer, l'abîme, le séjour des morts, la fosse, tout ça, le Seigneur est venu pour nous en sortir. Parce que tout ça, c'est les eaux, c'est les ennemis de Dieu. Il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Il nous délivre de nos adversaires, de nos ennemis. Alléluia. C'est pour ça que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je vais vous donner tous les versets à fur et à mesure que cette étude va défiler. Alléluia. Là, je veux vous parler de la mer. La mer, la parole de Dieu nous dit, c'est un monstre. Un monstre. Job 7, verset 12. La mer, c'est un monstre. Que Christ a combattu. Il a combattu le monstre qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1, le serpent. Le grand dragon qu'on appelle dans Apocalypse 17, verset 9, 11, qu'on appelle la bête. Apocalypse 12, le grand dragon fut précipité en bas sur la terre. Alléluia. Donc on va se laisser guider un peu. Peut-être que cette étude va être un peu longue, je vais peut-être la faire en 2 fois, je ne sais pas. Alors la mer, la parole de Dieu nous dit, dans Job 7, 12, c'est un monstre. Alléluia. Alors dans l'Apocalypse
20, verset 11 à 14, nous voyons que la mer rendra ses morts qui est en elle. Mais on voit que Pharaon et son armée ont été précipités dans les grandes eaux, dans la mer. Exode 15, verset 10, alléluia. Exode 15, verset 12, dans la terre. Mer et terre, ça veut dire pareil pour le Seigneur. Alléluia. Le langage du Seigneur n'est pas le langage des hommes. Alors, la mer, la parole de Dieu nous dit, une fois qu'elle a rendu ses morts, tout ça, elle a disparu. Et je ne vis plus de mer, car elle avait disparu. Apocalypse 21, versets 1-2. Et je vis la nouvelle Jérusalem. Donc on peut dire que la nouvelle Jérusalem, eh bien, ce sont les eaux d'en haut. Ce sont aussi des eaux, mais c'est les eaux d'en haut. Alléluia, qui représentent l'Esprit Saint. Alléluia, qui représentent les enfants du Seigneur. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, le séjour des morts, qui veut dire la même chose, le séjour des morts, l'abîme, Néhémie 9, verset 11, là où Pharaon a plongé dans les eaux avec son armée, Néhémie 9, verset 11, eh bien, l'abîme, on peut dire que c'est le monde. Alléluia. Néhémie 9, verset 11. Alors, Ésaïe 51, versets 9, 10 à 16. L'abîme, c'est le séjour des morts de ceux qui sont morts spirituellement, qui ont été jetés dans la fosse, même par les pharisiens. Parce que les pharisiens, c'était des constructeurs de fosses. Et oui, c'était des fossoyeurs. Le Seigneur a dit, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Je crois que c'est dans Matthieu 5,14, il me semble. Je ne sais pas si c'est Matthieu 5,14, je ne veux pas donner le verset, mais les pharisiens étaient aveugles et faisaient tout pour faire un prosélyte, mais en fait, ils le mettaient dans la fosse. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il étendit sa main d'en haut, qu'il nous retira des grandes eaux, la parole de Dieu nous dit, comme aussi David, quand il était embrigadé, environné par les flots, environné par les vagues, par la mer, dans le psaume 18, 1, si on peut lire tout ce psaume 18, on voit que les flots, eh bien, avaient environné David pour le détruire. Saul avait environné David pour le détruire. Alléluia. Alors les eaux, ça représente le séjour des morts. Là où le Seigneur est dit, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Il y en a un qui disait, mais Seigneur, laisse enterrer mon Père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Donc on voit que la mer, c'est le grand abîme, c'est le séjour des morts. Alléluia. Alors on peut voir plusieurs versions pour mieux comprendre. Moi, je vois aussi la version Darby, la Scofield, j'ai pris un peu tous les... Voilà, alors, il faut mieux prendre plusieurs traductions bibliques, alléluia. Alors, dans la version Darby, Ésaïe 51, 9, 10 à 16, la mer rendra les morts, alléluia. Et là, il dit, j'ai invoqué ton nom dans la fosse des abîmes. Voyez-vous, la fosse, c'est l'abîme, c'est la mer. Lamentation 3, versets 52, 53, 54, 55. La fosse dans la parole de Dieu, c'est aussi la prostituée. Proverbe 23, verset 27. Alléluia. C'est la grande prostituée qui est assise sur les eaux, la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem. Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18. Elle trafique avec les rois. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et les rois, c'est les adversaires du Seigneur. C'est pour ça qu'il a brisé les têtes des rois sur la mer. Il a brisé le monstre. À cette tête, le serpent. Ésaïe 27, verset 1. Alléluia. Alors, l'abîme, c'est le cœur des mers, où Jonas aussi a été plongé dans les eaux pour que la tempête se calme. On peut dire que le Christ aussi est venu dans les eaux, dans le grand abîme, dans le séjour des morts. Alléluia.
Et la parole de Dieu nous dit, il a emmené des captifs avec lui, il les a mis dans les hauteurs. Ça veut dire qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Je crois que c'est Éphésiens 2,6. Mais Christ est venu aussi parmi les morts, alléluia, dans le séjour des morts. Alors on peut voir Jonas 2, versets 4, 5, 6, 7, 8, 11 et Apocalypse 21, versets 1, 2. Alors on peut dire la mer, on peut dire la mer, la terre a englouti Pharaon et son armée. Exode 15, versets 1, 4, 5, 6, 10, 12, 19, 21. Mais on voit que tous ceux qui sont contre le Seigneur, eh bien, sont jetés à la mer, dans le séjour des morts. On peut dire, comme les cochons qui demandaient au Seigneur, comme les esprits impurs avant qui demandaient au Seigneur d'entrer dans les cochons, et qui les cochons ont plongé dans la mer. Marc 5, 10, 11, 12, 13. Ici, tous ceux qui sont cochons, qui sont impurs, qui mangent n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas la vraie nourriture, qui ne mangent pas l'agneau, eh bien, le Seigneur les jette dans la mer. Marc 5, 10, 11, 12, 13. Et le Seigneur, il dit de ses élus, de ses enfants, celui qui scandaliserait un de ces petits qui m'appartient, vaudrait mieux qu'on lui mette le moulin autour du cou et qu'on le jette à la mer. Apocalypse 18, versets 4, 5, 6, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Alléluia. Jérémie 51, versets 60, 64. Babylone sera jetée à la mer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie 51, versets 60 à 64. Et là, on voit que le Seigneur était venu, il avait faim, il avait trouvé sur son chemin un figuier qui avait des feuilles mais qui ne portait pas de fruits. Et le Seigneur, ne trouvons pas de fruits parce que ce n'était pas la saison, mais on doit porter des fruits en toute saison, surtout la saison où le Seigneur est venu. On ne doit pas le rejeter comme les mauvais vignerons, parce que les vignerons et la vigne, c'est Israël, alléluia. Et là, le Seigneur avait maudit un figuier, qu'il a jeté à la mer, qu'il a maudit, alléluia. On peut voir ceci dans Matthieu 21, versets 18 à 22. Alors on peut dire que le figuier avec la vigne, c'est Israël, selon la chair, qui ne donne aucun fruit. Alléluia. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je vais regarder pour voir. Parce que j'écris, mais des fois, comme j'écris vite, j'arrive pas trop à comprendre les versets que j'ai écrits. Je devrais être plus long pour faire mon écriture, en fait. Alléluia. Alors voilà, pour le figuier planté dans la vigne, pour vous montrer que c'était vraiment Israël, c'est Luc 13, 6 à 9. Vous voyez, le figuier maudit, eh bien, il occupe la terre inutilement. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, il portera du fruit quand le Seigneur devait revenir la prochaine fois, parce que le Seigneur, il disait aux pharisiens, je vous dis que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, de l'Éternel ». Alléluia.
Alors on voit que là, le figuier devait être coupé et jeté au feu. Mais c'est Israël en fait. Vous voyez, il y a le figuier dans la vigne. Alléluia. Alors on va regarder Matthieu 7, 15. Attendez, bougez pas. Non, le figuier dans la vigne. Marc 11, 20, 24. Excusez-moi. Alléluia. Voilà, c'est là que le figuier est desséché. Marc 11, verset 20 à 24. On voit que Israël, le figuier, la vigne, est jetée à la mer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, que le Seigneur avait maudit, bien sûr, que aucun fruit ne sorte plus jamais de toi. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point en votre cœur, mais si vous croyez, eh bien cela s'accomplira. » Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais là, on voit que la montagne, des montagnes, et le figuier fut à la mer. Et les montagnes, dans la parole de Dieu, Apocalypse 7, verset 9, 10, 11, 12, eh bien, ce sont les rois de ce monde, ce sont les montagnes. Apocalypse 17, 9, 10, 11, 12. Daniel 7, verset 7, 17, 24. Alléluia. C'est la bête, elle est jetée à la mer. Alléluia. Donc la bête retourne de là où elle devait être. Alléluia. Comme Pharaon dans ses grandes eaux. Alléluia. Alors, c'est là que le Seigneur qui parle dans Matthieu 7, 15 à 20, il dit qu'un arbre mauvais ne porte que des épines, il ne peut pas porter de figues. Voyez-vous ? Parce que la figue, c'est le symbole d'Israël. Donc, c'est un faux prophète. Et celui-ci, le Seigneur, il dit, eh bien, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Matthieu 7, 15 à 20. Alléluia. Et nous voyons dans Matthieu 3, versets 7, 8 à 12, que déjà la cognée était mise à la racine des arbres, donc des faux prophètes, et ils ont été jetés au feu. Alléluia. Matthieu 3, 7, 8. Matthieu 3, versets 7, 8 à 12. Alléluia. Le Seigneur, il parle de montagnes, qui parle de rois qui seront jetés à la mer. Alléluia. Parce que les rois de ce monde se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25, 26, 27. Alléluia. La bête, la parole de Dieu nous dit, eh bien, elle a été jetée dans la mer avec son armée. Nous voyons Pharaon, qui était un grand crocodile jeté dans la mer. Alléluia.
Ésaïe 51, verset 9-10. Ésaïe 51, verset 9-10. Ésaïe 29, verset 2, 3, 4, 5. Pharaon, dans les eaux, qui sont les ennemis de Dieu, puisqu'ils ont lutté contre le peuple de Dieu, et que le peuple de Dieu est esclave en Égypte, eh bien, le Seigneur a fracturé la tête des rois sur la mer. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que tous les fleuves, c'est-à-dire les ennemis de Dieu, alléluia, vont à la mer. Et la mer ne se remplit pas. Ecclésiaste 1, verset 7. Alléluia. La mer, les grandes eaux, n'est pas rassasiée de ses fleuves. Alléluia. L'ennemi, les fleuves, les flots. On voit ceci dans 2 Samuel 22, 1, 4, 5, 6, 10, 11, 17. 2 Samuel 22, 17, il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Comme il a retiré Pierre quand il a demandé au Seigneur d'aller sur la mer, sur les flots. Et ça représente aussi le monde. Alléluia. Et le Seigneur a commandé à la mer, aux flots de se taire. Et les flots et la mer s'apaisèrent, et le vent aussi. Et les disciples disaient, mais quel est celui-ci qui commande même à la mer, aux eaux, et elles obéissent, mais même au vent. Et il y a eu un grand calme. Alléluia. Mais il ne fallait pas douter. Alléluia. Sinon, tu t'enfonces. Il me retire des grandes eaux, de l'abîme, du séjour des morts. Il me délivre de mon adversaire. Psaume 22, verset. Le séjour des morts, c'est la mer, c'est l'abîme, c'est la profondeur. Psaume 22, 17, 18. Alors, on voit que dans le psaume 18, 1 à 20, psaume de David, quand il a été environné par ses ennemis, par le roi Saül et tout ce que vous voulez, bien là, il dit, les grandes eaux m'avaient environné, j'étais descendu dans la fosse, je disais, je suis perdu, mais il étend aussi sa main d'en haut, il me retira des grandes eaux. Il m'éloigna de mon adversaire, il me mit au large. Psaume 18, versets 1 à 20. Alléluia. Alors, dans le psaume 16, 10, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Psaume 16, verset 10. Alléluia. Tu me redonneras des ailes comme la colombe. Pourquoi ? Parce que la colombe, elle a des ailes. Elle monte dans les hauteurs. Elle ne reste pas dans la terre. Elle ne fait pas partie de la terre, la colombe. Elle recherche le ciel. Alléluia. La colombe, c'est l'Esprit Saint. Matthieu 3, verset 16 à 17. Ésaïe 32, verset 15. Qui vient ? L'Esprit envoyé du ciel. L'Esprit, c'est Christ. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Donc le Seigneur est venu parmi les morts. Il est descendu dans les profondeurs de cette terre. Il est venu parmi les morts. Alléluia. Ensuite, tu me donnais des ailes comme la colombe. Eh bien, je pourrais m'envoler. Oui, alléluia. Psaume 16, 10. Et tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu me donneras des ailes. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est vrai que quand on est dans le séjour des morts, spirituellement, on est mort pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous jette dans le séjour des morts, que le monde, c'est le séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Quand on est dans le séjour des morts, le Seigneur étend sa main d'en haut, mais non seulement il étend sa main d'en haut, mais il nous donne une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on est revenu à la vie. C'est la résurrection des morts. J'ouvrirai vos tombeaux, ô mon peuple. Et les tombeaux, le séjour des morts, c'est le monde. C'est l'abîme, c'est la fosse. D'ailleurs, le
le temple de Jérusalem, le Seigneur disait que c'était une caverne. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et la caverne, dans la parole de Dieu, ça représente un cimetière. Parce que Sarah avait été enterrée dans une caverne. Voyez-vous ? Et les pharisiens, leur gosier, c'était un sépulcre ouvert. Voyez-vous ? C'était des murailles blanchies, des tombeaux blanchis. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Je mettrai vos morts parmi vous ». Vous serez une bande de morts spirituellement. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Alors le Seigneur est descendu. Romains 10, verset 7. Il est descendu sur cette terre. Alléluia. Dans les régions inférieures de la terre. Et il a amené avec lui des captifs dans les hauteurs. Et vous ne voulez pas les laisser là. C'est pour ça que David, lui, voulait les ailes pour aller monter dans les hauteurs. Alléluia. Éphésiens 2, verset 6, tu as emmené des captifs qui étaient en prison. Parce qu'ici, le monde, c'est une prison. Ici, vous êtes une prison, c'est une prison, peut-être qu'il n'y a pas de barreau, mais c'est une prison. Tous vos dirigeants vous mettent en prison. Vous êtes dans une prison. Spirituellement, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous ne mangez pas ce que vous voulez, vous n'écoutez pas ce que vous voulez, vous écoutez que du mensonge. Ce que vous mangez est empoisonné, et vous croyez être en paix, mais on vient vous chercher pour vous jeter dans les camps, pour vous jeter ici et ça. Voyez-vous, ici c'est la mort. Les rois sont appelés la bête. Le monde est appelé les grandes eaux. Le monde est appelé aussi le monstre. Job 7, verset 12. Alors on peut voir dans Éphésiens 4, versets 7, 8, 9, 10. Il a emmené des captifs avec lui. Il a emmené ceux qui étaient en prison dans ce monde pour les mettre dans les hauteurs. Alléluia. Psaume 68, versets 19, 20, 21, 22, 23. Le Seigneur nous ramène du fond de la mer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur nous ramène du fond de la mer. Alors on peut noter ce passage. Alléluia. Car cette étude repose justement sur la mer, sur les eaux, sur la fosse, sur le séjour des morts, sur le tombeau. Alléluia. Psaume 68, verset 23. Le Seigneur étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a emmené avec lui des prisonniers. Ésaïe 61, verset 1 à 11. Ésaïe 61, verset 1 à 11. Les prisonniers ont été par Christ délivrés et guéris de leur infirmité. C'est-à-dire, c'était des malades. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Le monde, c'est, on va dire, un grand hôpital psychiatrique que le Seigneur a venu guérir ses élus. Et il les a tirés du monde. Alléluia. Il les a tirés des eaux. D'ailleurs, Moïse veut dire sauver des eaux. Exode 2, 10. Alléluia. Alors les prisonniers ont été délivrés et guéris par le Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, dans Matthieu 8, 1, on regarde. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Être lépreux pour le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il y avait la lèpre. Mais c'est comme si qu'il y avait la lèpre. Quand tu ne connais pas le Seigneur, tu es un lépreux. Alléluia. Et le lépreux ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je veux, sois pur. » Et aussitôt, voyez-vous, ça c'est pur dans le cœur. Alléluia. Parce que tout vient du cœur. Marc 7, versets 15 à 20. Alléluia. Et il fut purifié de sa lèpre. Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est le Christ.
Alléluia. Le souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et le sacrificateur devait regarder dans l'ancienne alliance si le lépreux était guéri. Alléluia. Alors, on peut voir le séjour des morts, 1 Pierre 3, 18 à 24. L'évangile, la parole de Dieu nous dit, a été annoncé aux morts. L'évangile a été annoncé aux morts. Mais si l'évangile a été annoncé aux morts, ça veut dire que ce monde-là, c'est là le royaume des morts. Comment qu'il y en a qui sont menteurs, qui peuvent inventer des choses, qui disent « j'ai été transporté dans le royaume des morts et Dieu m'a fait voir et Dieu m'a fait ci ». Mais tu es déjà dans le royaume des morts. Donc tu peux voir, il n'y a pas besoin d'être transporté dans un royaume quelconque alors que tu es déjà dans le royaume des morts. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit que l'évangile a été annoncé aux morts, Ézéchiel 37, versets 1 à 28, les morts devaient ressusciter. Alléluia. Alors, les morts ressuscitent, la parole de Dieu nous dit, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les pauvres dans la parole de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de vous expliquer si l'étude est déjà assez grande, mais les pauvres, eh bien, c'est ceux qui sont pauvres pour le monde, mais qui sont riches pour le Seigneur. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et les morts sont ressuscités. Matthieu 11, versets 2, 3, 4, 5. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu vient lui-même et nous guérit en Yeshua Messia. Votre Dieu viendra lui-même et vous guérira. Ésaïe 35, versets 1 à 6. 1 Timothée 3, 16. Dieu est venu dans la chair. Alléluia. En Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Déjà, pour plus de compréhension de cette étude, je vais vous parler de la mer qui signifie, psaume 68, verset 16, et bien aussi le grand abîme, le séjour des morts. Proverbe 27, verset 20. Alléluia. Ça représente l'abîme, le séjour des morts, la fosse. Ésaïe 51, verset 9, 10, qui représente aussi la terre, qui représente le monde des eaux d'en bas. Apocalypse 17, verset 1, 15, Ésaïe 17, verset 12. C'est les ennemis de Dieu, ce sont les fleuves. Les ennemis de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les fleuves. David, dans le psaume 18, il ne veut pas que les eaux l'environnent, il ne veut pas que ses ennemis l'environnent, comme, on va dire, le roi Saül, mais Dieu l'en délivre et il le délivre des grandes eaux. Et parce que les eaux, ce sont les fleuves, ce sont les ennemis de Dieu. Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. Et on peut voir que le grand dragon jette derrière la femme un fleuve qui sort de sa bouche. Le grand dragon, c'est aussi le grand crocodile, c'est à la bête, c'est Pharaon, qui représente la Jérusalem actuelle et qui voulait tuer l'enfant, alléluia, c'est-à-dire Yeshua. Apocalypse 12, verset 15. Les eaux, la mer est un monstre. Job 7, verset 12. Que Christ, eh bien, maîtrise, le Seigneur a maîtrisé le monstre. Il lui a fracturé la tête. Et ce monstre, il le maîtrise. Il maîtrise les eaux, il maîtrise la mer. On voit quand il était avec les disciples sur la barque, eh bien, il a maîtrisé les eaux. Alléluia. Matthieu 8, versets 23 27. Matthieu 14, versets 22 à 35, 36. Psaume 107, versets 23 à 31. J'aime bien vous donner des versets comme ça, vous pouvez regarder vous-même dans la parole de Dieu, mes frères. Ce que je sors de ma bouche, on doit le retrouver dans les Saintes Écritures, faire comme les chrétiens de Béret, qui regardaient dans les Écritures si c'était exact. Mais spirituellement, et que si ce n'est pas spirituellement, vous n'allez rien comprendre. La parole de Dieu, on la comprend spirituellement, mais l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. 1 Corinthiens 3,
ou 1 Corinthiens 2, je ne m'en souviens plus, ou 1 Corinthiens 3, 10, on va dire, à 16. Alléluia. Pour lui, c'est une folie. Voyez-vous, quand on parle là, quand on prend des mots que le Seigneur nous met à cœur de parler, eh bien pour certaines personnes, nous parlons avec une folie, on est des fous. C'est pour ça que Paul disait, pouvez-vous supporter un peu de folie de ma part? Parce que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Alors là, on voit le psaume 107, versets 23 à 31, que le Seigneur calme les eaux. Calme les eaux. Parce que les eaux du monde, l'eau rugit comme les flots de la mer. Et le Seigneur, il les menace. Il menace. Elle gronde les eaux. Les eaux, c'est le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Ésaïe 17, verset 12 à 14. Ésaïe 17, verset 12 à 14. Les grandes eaux, eh bien, grondent. Alléluia. Alors on peut dire que tous les fleuves vont à la mer, hein, c'est-à-dire tous les fleuves, tous les ennemis. Ésaïe 59, verset 19, Ecclésiaste 1, verset 7, 8, alléluia. Et la mer, Apocalypse 20, 11 à 14, avec les morts qu'elle a en elle, n'est pas rassasiée. Proverbe 30, verset 16, alléluia. Alors le combat spirituel du Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17, se passe contre les eaux de la mer. Le Seigneur, il lutte contre les eaux de la mer, contre le monstre. Alors on dirait à quelqu'un, l'Éternel a lutté contre la mer. Et il y en a qui s'imaginent que ce sont vraiment la mer en fait. Mais le Seigneur n'a pas lutté contre la mer, contre une eau physique, mais contre les personnes méchantes. Même Élie disait, les eaux sont mauvaises, mais le pays est bon. C'est ce qu'on voit dans l'étude, alléluia. Alors le Seigneur a lutté contre la mer, contre le monstre. Job 7, verset 12. Contre le séjour des morts. Apocalypse 20, verset 11 à 14. La mer, le monde, eh bien, devait disparaître et laisser place à une nouvelle terre, à un nouveau ciel, qui s'appelle épouse. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Galates 4, 26. L'Égypte devait disparaître. Exode 14, verset 13. Elle devait être plongée dans les eaux. Elle devait être anéantie, immergée, engloutie dans la terre. Hébreux 8, verset 10 à 13. Alléluia. Alors on comprend bien pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, que les Égyptiens sont les symboles des hommes charnels, symboles aussi de Jérusalem, des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, on peut voir que les Juifs selon la chair, eh bien, c'est Agar, c'est l'Égyptienne, Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Et ceux-là, c'est de ces gens-là que le Seigneur il parle, qu'ils ont été jetés dans la mer, qu'ils ont été engloutis par les eaux. Apocalypse 11, 8, qui est appelé aussi Égypte et Sodome. Apocalypse 11, 8, Ésaïe 1, 9, 10 à 17. Alléluia. Ceux-ci, ce sont, eh bien, les faux juifs. Alléluia. Alors, engloutis par les eaux, ça serait plutôt leur baptême pour eux, voyez-vous. Le baptême dans la mort, mais dans la mort définitive. Alléluia. La mort des religieux. Alors, on voit que, dans Exode 14, verset 16, que Moïse lève son bâton sur la mer. Mais le bâton, dans la parole de Dieu, ça s'appelle la verge, ça signifie la parole de Dieu. Et Dieu tue ses ennemis par la parole. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et une épée sort de ma bouche, et je terrasse mes ennemis. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Alléluia. Alors, Exode 14, verset 16. Quand Moïse lève son bâton, sa verge sur la mer, c'est-à-dire sa parole, venue de l'Éternel, Exode 4, 11,
Celui qui se lève contre le Saint de Dieu doivent mourir, parce qu'ils se sont élevés contre Moïse et contre le peuple de Dieu, et Pharaon devait être immergé dans les eaux, dans la terre, dans la mer, dans la fosse, dans le séjour des morts. Alléluia. Apocalypse 11, verset 1, 5. Alléluia. Alors on voit que c'est par le feu que s'accomplit que les personnages doivent mourir. Ils doivent mourir par le feu. Alléluia. Apocalypse 11, verset 1, 5. Jérémie 5, verset 14. Parce que le feu, dans la parole, dans la bouche de Jérémie, est un feu qui doit détruire ses ennemis. Ma parole dans ta bouche sera un feu, Jérémie, et le peuple sera le bois. Jérémie 5, 14. 2 Rois 1, verset 10, 12. Osée 6, verset 5. Ésaïe 49, verset 1, 2, 3. 2 Thessaloniciens 2, 8. Éphésiens 6, 17. Parce que notre combat est spirituel, on ne se sert pas, des armes du monde. Notre combat est spirituel et nous avons besoin de la parole. Éphésiens 6, 17. Alléluia. Pour combattre les ennemis. D'ailleurs, Paul le dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3, 4, 5. Nous ne nous servons pas des armes charnelles, mais les armes par lesquelles nous luttons, elles sont spirituelles. Spirituellement, on tue par la parole. Alléluia. Et tu seras jugé selon les paroles que tu auras dit. Parce que la langue est aussi un feu qui peut te mettre dans la géhenne. Alléluia. Alors ici, nous voyons que le Seigneur ne tue pas le corps, vraiment. Alléluia. Parce que quand on lutte contre les mauvais esprits, l'esprit, c'est la pensée humaine. Alléluia. Ici, nous voyons que le Seigneur ne tue pas le corps, dans un sens, mais les esprits mauvais, qu'il tue spirituellement. Éphésiens 6, 11 à 17. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas celle des hommes. Ésaïe 32, versets 7, 8, 9. Ésaïe 11, verset 4. Donc, nous voyons que Moïse lève la verge de Dieu sur la mer et la fondre en deux. Vous savez, ici, fondre en deux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire fondre la tête des rois, mais fondre en deux aussi, il y a une division. Vous savez que quand Moïse est sorti, j'ai oublié de noter les passages, il a emmené avec lui de l'or, des vases d'or, des vases d'argent qui représentent dans la parole de Dieu des personnes qui devaient être purifiées. Ézéchiel 22, 18. Alléluia. Jérémie 6, versets 28 à 32. Et on peut dire que les Lévites étaient de l'argent non purifié. Alléluia. Alors, fondre en deux, ici, ça veut dire qu'il y a aussi une division, alléluia, dans le peuple. C'est pour ça que quand le Seigneur parlait, le Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des injustes. Mais le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Je suis venu apporter l'épée, et l'épée divise. Et c'est la verge, l'épée, c'est la parole. Et quand la mer est divisée, ça veut dire qu'il y en a qui sont pour le Seigneur, et il y en a d'autres qui ne sont pas pour le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur il dit, j'appellerai mon peuple l'Égypte. Alléluia, j'appellerai mon peuple l'Égypte, et ils me serviront, dit l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui étaient en Égypte, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, qui devaient reconnaître le Seigneur, ses élus, et le servir. Et le Seigneur les appelle les Égyptiens. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel est venu en Égypte. Alléluia. Dans Ésaïe 19, verset 1. Et il est venu enlever l'esprit impur de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte disparaîtra, et je lui donnerai mon esprit saint. Alléluia. Alors on voit que la mer a été fondue en deux, ainsi que la tête des rois. Alléluia. Il y a ici une grande explication, mais je n'ai pas le temps de parler pour l'instant de cette étude. Ça serait trop long. Alléluia. Alors on peut dire que les Égyptiens ont eu le cœur endurci. Encore là, il y a encore une explication. Exode
7, verset 3. Ici, il y a une explication pourquoi les Égyptiens ils ont été endurcis. Je n'ai pas le temps de vous le noter aujourd'hui, mais je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos, si Dieu veut. Alléluia. Alors, on voit dans Romains 15 à 24, alléluia. Pardon, Romains 9, 15 à 24. Nous voyons qu'il y a des vases utiles et des vases de déshonneur. Voyez-vous? C'est pour ça que quand le peuple est sorti, eh bien, il y avait des vases d'argent, des vases d'or qui sortaient en même temps que Moïse est sorti d'Égypte. Et 2 Timothée 2, 20, 21, la Bible dit, dans une grande maison, il y a des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de bois. Et quand il y avait du son dans les vases de bois, quand Moïse est venu en Égypte, eh bien, les vases représentent les hommes. Ça veut dire que le son c'était eux. La mer, qui représente aussi les hommes, ça représentait ceux, eh bien, qui sont contre le Seigneur, qui sont la chair et le sang, n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Moïse est une figure de Christ. Il refoule la mer, comme Christ avec ses disciples dans les flots, dans la mer. Parce que la mer, les flots, l'écume de la mer représentent les hommes. Jude 12, 13. Et là, on voit qu'il refoule la mer, Moïse. Exode 14, verset 21. Alléluia. Psaume 107, comme le Seigneur a fait d'ailleurs, hein. Psaume 107, versets 23 à 31. Les enfants d'Israël ont passé à pied sec. Pourquoi? Parce que le Seigneur il dit qu'il a desséché la mer. Et les eaux de la mer ne sont plus. Il les a desséchées. Et quand la mer est desséchée, quand il n'y a plus d'eau, ça veut dire que les eaux ont disparu. Ça veut dire que ce monde-là a disparu. Alléluia. Comprenez-vous ce que je vous dis, mes frères et sœurs? Alléluia. Les enfants d'Israël passaient à pied sec. Et les Égyptiens furent ensevelis. Quand on dit qu'ils ont tombé dans l'abîme, ça veut dire qu'ils sont abîmés, hein, c'est ça. Abîmés, ça veut dire détruits. Hein. Néhémie 9, verset 11. Quand les Égyptiens furent ensevelis dans les eaux de la mer, le grand abîme, c'est-à-dire la fosse, on peut regarder dans Exode 14, verset 13 à 31, Exode 14, verset 13 à 31, Exode 15, verset 1 à 21, le puissant